Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à l'ANEC. Merci beaucoup, messieurs, de nous recevoir. De rien. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, s'il vous plaît? Et ben donc Cyril Meyer, trésorier de l'ANEC, depuis membre du bureau depuis la création, donc depuis 4 ans quoi. Depuis 4 ans. Ça marche. Et moi, Thomas Perret, donc je suis joueur au sein du club depuis. Je suis arrivé il y a 2 ans. Okay. Comment se passe le club ici? Comment ça s'est créé? Comment tout ça s'est fait? C'est encore récent, 4 ans? C'est récent et c'est souvent ce qu'on dit. On aura réussi. Enfin, moi je dis on aura réussi le club quand on aura déjà fait 5 ans. Là, on a notre 4e année. C'est compliqué à pérenniser, c'est le but du jeu. Le club au début, ça vient d'une idée de 2 jeunes en fait qui parlaient de recréer un club, dont un qui vit à l'étranger. Et quand il est revenu en France, c'est le moment de se lancer. Donc on a contacté tous les anciens du club, on a fait une première réunion, on devait être une dizaine, avec pas mal de gars qui disaient moi je suis vieux, je viendrai quand je peux. Donc on a recruté un petit peu, on était sur un club, on est toujours un peu tripartite avec des anciens, principalement de l'ancien club de Sainte-Colombe, le SOC avant, des jeunes qui souvent n'avaient pas joué au foot et aussi des résidents du foyer Coalia qui est implanté à Sainte-Colombe, qui sont des primo-arrivants et avec lesquels on a un partenariat, donc on en a entre 3, 5 et 6 par an qui viennent signer chez nous. Donc l'idée c'était surtout de refaire à Sainte-Colombe un club familial. C'est toujours mieux quand on gagne, mais pas essentiellement basé sur le résultat, sur la camaraderie, pour prendre du plaisir, sur les bons moments, voilà, et permettre à tout le monde de jouer. Permettre à tout le monde de jouer. Alors en 4e division au début, maintenant dès la 2e année, on a pu faire une 2e équipe. Vous avez 2 équipes, c'est voilà. Ça? Du coup, combien de licenciés ici à l'ANEC? Donc on a à l'heure actuelle une 50aine de licenciés pour 2 équipes. Et des fois, c'est pas trop. Certains dimanches, parce que comme je dis, voilà, on a pas mal de gars qui nous disent moi je suis vieux, j'habite un peu loin, je viens un coup de temps en temps, donc ça suffit. Ça nous a permis de faire 2 saisons pleines avec nos 2 équipes, puisqu'en 2 ans on a fait une fois forfait de d'AB, mais voilà, on essaye vraiment de faire jouer des 2 équipes pour que tous les gars qui sont disponibles le dimanche puissent aller courir sur le terrain, quand même, c'est essentiel. Au niveau du président du bureau, ça a beaucoup changé depuis le début ou non? Alors sur le premier bureau où on était 9, on est toujours 6. Okay. Le président c'est toujours le même. Moi je reste et on est 6 sur les 9, donc qui sommes là depuis le départ. J'espère pour encore un moment quoi. L'idée aussi c'est pareil sur tous les membres du bureau et les anciens, c'est d'essayer d'offrir aux jeunes les conditions que nous on avait quand on avait 20 ans avec des anciens qui venaient, on s'en rendait pas compte, qui venaient, qui traçaient le terrain, qui tenaient la buvette, qui faisaient la touche, pour que nous on puisse jouer. Donc maintenant à nous de rendre ça et puis de leur permettre de jouer quoi. Vous voulez nous parler du partenariat? Est-ce que vous voulez dire 2-3 mots dessus? Partenariat avec Coalia? Oui. Ouais. Oui, l'idée c'est l'intégration, c'est de voilà, faire jouer tout le monde. On sait bien que souvent les primo-arrivants, quand ils arrivent, les jeunes hommes, leur premier réflexe c'est où est-ce que je peux jouer au foot? Donc nous on a envie de les intégrer, ça se passe bien. Ça ouvre souvent l'esprit aussi d'intégrer des gens qui viennent d'un autre pays, d'une autre culture. Et on va essayer de développer ça avec une future équipe de jeunes l'année prochaine, où on pourra intégrer un maximum de ces enfants qui viennent jouer sur le terrain le soir, l'été, on les voit tout le temps, ils sont nombreux. Donc on va essayer d'en avoir un maximum aussi, pareil, pour enrichir notre club. C'est un objectif précis sur les années qui vont arriver, justement, d'ouvrir cette équipe de jeunes? Ah oui, c'est l'idée, si on veut pérenniser le club, c'est d'avoir des jeunes qui nous suivent, qui montent après, qui sont peut-être de futurs seniors, même si on sait que sur 10 gamins qui commencent, il y en a un qui va rester jusqu'en senior. Et puis d'avoir aussi des parents qui viennent se joindre à nous, qui soient dirigeants, qui soient de futurs membres du bureau aussi. Et puis de faire un peu grandir le club. Alors, jusqu'à où on est modeste, voilà, l'idée c'est de continuer sur le plaisir. Donc, et puis toujours avoir à gérer des choses qu'on est capable de gérer. C'est le mot d'ordre aussi dans le bureau, c'est-à-dire on est ouvert à tout le monde, mais on fait attention à ce que justement cet esprit soit respecté. On ne s'interdit pas le jour où il y a vraiment un joueur qui ne respecte pas les autres de faire une réunion de bureau éclair, même sur WhatsApp, et en disant tu viens plus quoi. Enfin voilà, on ne veut pas que cet esprit de départ soit galvaudé quoi. Vous avez 2 équipes, plus de 50 licenciés. Est-ce qu'il y a 4 ans vous attendiez à ça ou pas forcément? Est-ce que si on vous l'aurait dit il y a 4 ans... On ne s'est pas posé la question, mais je suis pas surpris. On savait qu'il y avait des jeunes cette année. On a récupéré pas mal de jeunes du village,
des Colombains pure souche qui soit jouaient ailleurs, soit avaient jamais joué au foot. Et on savait qu'ils voulaient jouer. Donc maintenant, on a vraiment plus de licenciés, ce qui va permettre aux anciens de jouer moins souvent, puis d'aller sur d'autres fonctions aussi, se soulager un petit peu parce qu'on a certains joueurs qui ont plus de 50 ans. On en a encore vu un dimanche là en coupe contre le R3 qui avait 52 ans. On n'aurait pas cru, mais il demande qu'à se reposer un petit peu. Donc voilà, mais je suis pas surpris. Il faut qu'on arrive à le gérer. L'idée, c'est ça. En tant que joueur, toi, tu es là depuis combien de temps? Bon, du coup, moi, j'attaque ma 2e saison là cette année. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'ANEC? Déjà l'esprit famille. Ça, c'est primordial dans un club de foot. L'esprit famille, la buvette, ça en fait partie. Les beaux moments avant, après match. Et je suis venu ici aussi parce que j'ai déménagé par rapport au travail. Et je connaissais déjà un peu de monde ici, donc tous les ingrédients étaient réunis pour que je signe ici. Comment se passe la semaine ici? Combien d'entraînements vous avez par semaine? Alors, tous les vendredis à 19h, c'est impératif pour le club. Et après, on fait le mercredi. On essaye de mobiliser un peu de monde le mercredi. Pour l'instant, ça n'a pas trop mal marché cette année. On était entre 15 et 20, donc on arrivait à faire à varier un peu les entraînements entre le mercredi et le vendredi, faire un peu plus de physique le mercredi et le vendredi un peu plus de jeu pour pouvoir préparer les week-ends correctement puis attaquer la saison. Est-ce qu'il y a des objectifs précis ou pas cette saison? L'objectif, c'est toujours viser plus haut, c'est toujours la montée. Après, le club est récent, les effectifs changent beaucoup, en A comme en B. Les absences peuvent se justifier aussi sur quelques résultats, je pense. Donc, on essaye d'être tous assidus, être là le vendredi, être là le dimanche. Et si on a 2 groupes soudés en A et en B, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Au niveau des entraîneurs, la A et la B, ça change régulièrement? Ça change tous les ans ou pas? Non, on essaye. Moi, depuis que je suis arrivé, je sais que l'année dernière, on en avait un titulaire. Et là, cette année, ils ont pris avec le président, avec Anthony, ils ont pris les rênes à 2. Et après, en B, on a quelqu'un du club aussi qui s'est dévoué pour coacher la B. Donc on a un vrai coach en B. Donc ça peut être pas mal. Niveau encadrement, on sera bien. La saison a très très bien commencé par un très beau parcours en Coupe de France. Il y a cette petite défaite 1-0. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ces premiers matchs de la saison? Les 2 premiers tours, c'était des adversaires à notre portée. Le premier, c'était une équipe qui évoluait à une division au-dessus. On a gagné un petit peu contre le cours du jeu. On s'est fait un peu mener dans le jeu pendant 70-80 minutes. On a réussi à rester solidaire. Même si c'était pas propre dans le jeu, on a su faire ce qu'il faut pour une contre-attaque à la fin et marquer. Le deuxième tour, moi, j'y étais pas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont souvent là en première qui étaient pas là. Donc on y a été pareil, on a fait confiance à 14 joueurs. Et c'est passé au tir au but. Donc comme quoi, des fois, même s'il manque des fois plusieurs joueurs d'une équipe A, tout peut passer. Et puis là, le 3e tour contre Saint-Flour, une équipe un peu amoindrie, parce que je les connais depuis longtemps. Beaucoup de jeunes, mais on a fait une petite erreur dans le jeu. Donc, c'est-à-dire une relance pas bonne. Après, derrière la relance aussi, il y a eu tout ce qui était jeu devant, on n'a pas su gérer pour aller de l'avant et revenir derrière. Et donc, on a subi ce premier but et puis on n'a pas su marquer derrière et c'est resté là. Mais sinon, c'était un beau parcours quand même. Toujours un peu spécial de commencer la saison par une belle épopée en Coupe de France. Ouais, c'est sympa. Il y aura la Coupe de Côte d'Or aussi qui va arriver. Est-ce que c'est un objectif ou pas forcément? Aussi, les matchs de coupe, c'est toujours un petit peu excitant, que ce soit départemental ou Coupe de France. On va essayer de faire ce qu'il faut. On a fait un tirage, une division en dessous de nous, donc va pas falloir les prendre de haut non plus parce que la coupe, tout est possible. Et on va essayer de grappiller ces petits matchs. Ça fait des bons matchs de prépa aussi pour le championnat, pour attaquer les gros. Donc voilà. Au niveau des parcours sur les années précédentes, est-ce que vous avez un record à battre peut-être cette saison ou pas forcément? L'année dernière, on a fini 6e. On a fini milieu de tableau. Et au niveau de la coupe? Et coupe de France, on n'a pas été inscrit l'année dernière. Et Coupe de Côte d'Or, on a perdu au penalty au premier ou deuxième tour. Deuxième tour. Donc l'idée, c'est de faire mieux que. Donc faut faire mieux cette année. On a des nouvelles têtes, on a un peu plus de jeunes, le groupe est soudé, donc ça devrait le faire. Ouais. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de spécial par rapport au club, à l'année, quelque chose que vous voulez mettre en avant à travers les réseaux? Alors, peut-être par rapport au match de dimanche quand même, parce qu'il est modeste, mais je trouve qu'ils ont fait un super match dans la combativité, il n'y a personne qui a lâché, alors ils ont pris ce but bête, mais je pense qu'ils les ont fait quand même douter sur la fin du match et ça faisait plaisir
il y avait un peu de monde autour du terrain. Je pense que ça faisait plaisir ils ont été bien applaudis en sortant. Donc, juste par rapport à ce match-là, effectivement, c'est bien. Après, pareil, la Coupe de Côte d'Or, je pense que ça peut être un objectif pour eux. Okay. Ça peut être un truc sympa à jouer. Et après, voilà, nous, l'idée, c'est vraiment de le faire grandir gentiment, ce club, quoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va y aller avec ce qu'on sait faire. Voilà, on a de plus en plus de jeunes qui sont plutôt là tous les dimanches. Donc ça permet de jouer avec une équipe qui se connaît au fur et à mesure. Et ça a été le souci l'an dernier, en fait, sur l'équipe 1. On reporte sur l'équipe 2 d'ailleurs, le souci. Hein. C'est qu'on avait toujours 3-4 gars qui changeaient entre tous les dimanches. Donc pour avoir un système de jeu et attaquer des équipes un peu plus costauds, c'est compliqué. Donc là, le groupe en D3 cette année, il m'a l'air un peu costaud aussi. Okay. Donc à voir, mais ouais, on a dit l'objectif, ça doit être le podium, et puis après on verra ce qu'ils peuvent faire, mais c'est à eux de jouer. C'est à eux de jouer, de reproduire le même match qu'ils ont fait dimanche dernier tous les dimanches, et puis là, ça peut faire quand même un peu de bons résultats. On était en lien avec Raphaël, qui gère, il me semble, la communication du club. Ça bouge pas mal sur les réseaux à l'ANEC. C'est important pour vous, justement, pour attirer du monde, attirer des joueurs aussi, peut-être? On a un bon communicant dont c'est presque un peu le métier, en fait, le côté graphique, et qui passe du temps. Donc c'est important pour nous que ça nous ramène du monde. Effectivement, la vie du club, or financièrement, c'est pas un souci, mais quand on a du monde qui vient, pour les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, quand il y a 10 personnes ou quand il y en a 100, c'est pas la même chose. Donc, voilà, il faut on arrive à faire vivre le club, c'est-à-dire à faire des soirées. On a fait un repas l'an dernier, on a organisé un super repas où il y avait du monde, tout le monde était satisfait. Donc voilà, c'est tout ce qui va autour, quoi, aussi la vie du club, et cette partie communication, elle est importante pour nous, et je trouve qu'on arrive un tout petit peu à se démarquer là-dessus, donc c'est plutôt pas mal aussi. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui à l'ANEC. Félicitations pour le beau parcours en Coupe de France. Bonne saison, et puis bonne continuation, le meilleur pour l'ANEC, pour la suite de son histoire. Merci à toi. Merci beaucoup.